Charles-Antoine Lesage, anthropologue, a fait sa maîtrise sur un projet spécifique de la nation Huron-Wendat, l'aire protégée Yaniahonde, sur les défis rencontrés, notamment le réseau complexe d'acteurs sociopolitiques. Alors, Charles-Antoine, merci de nous entretenir là-dessus. Oui, Aweti. Alors, je vais vous parler effectivement de ce fascinant projet qui s'appelle l'aire protégée Yaniahonde. Yaniahonde veut dire en langue Wendat, là où l'on cueille les plantes médicinales. C'est un territoire d'environ 750 km² au nord-ouest de la ville de Québec et en plein cœur du Nion-Intio, donc le territoire ancestral Wendat. Les arguments initiaux qui étaient utilisés par notre nation, nos membres, pour protéger ce territoire-là, c'était des arguments patrimoniaux. C'est-à-dire que c'est un territoire pour lequel on a une grande valeur patrimoniale associée, donc d'anciens campements, d'anciens portages, des lacs hautement respectés, des paysages, comme vous pouvez le voir sur la photo, tout aussi magnifiques les uns que les autres. Mais aussi, il y a dans ce territoire-là de 750 km², le dernier massif de forêt intacte au sud du 49e parallèle, donc au sud du Québec, ce qui lui donne une valeur de conservation écologique assez exceptionnelle. Le projet a émergé donc à la suite de travaux d'harmonisation forestière. L'harmonisation forestière, essentiellement, c'est les gouvernements, les industries forestières qui consultent les nations autochtones pour harmoniser, ça le dit, les coupes avec les lieux patrimoniaux ou d'intérêt pour les communautés autochtones. Et donc, les Wendat, nous devions aller confirmer, je dirais, l'intérêt archéologique et patrimonial de ces lieux-là. Toutes les fois qu'on allait dans le territoire, on trouvait des vestiges archéologiques. En 2017, d'ailleurs, on a fait la découverte du 12e site d'art rupestre au Québec, ce qui n'est pas rien. On le voit d'ailleurs à l'extrémité, donc, le site d'art rupestre. Et donc, les Wendat se sont rendus compte que ce qu'ils devaient faire, ce n'était pas juste la simple harmonisation forestière, c'était de proposer un projet d'aire protégée beaucoup plus complexe et beaucoup plus large, qui allait être un statut de conservation permanent. Cependant, même si ce projet-là semblait avoir tout pour réussir, jusqu'en 2018, il a stagné. Les Wendat donc, parlaient de leur projet, le documentaient, mais ils ne circulaient pas au sein des institutions. Pour la simple et bonne raison que les arguments patrimoniaux c'est difficile de les traduire dans des critères de conservation écologique. Et donc, la question qui se posait au Wendat, c'était comment traduire cette valeur patrimoniale-là en statut de conservation fondamentale ou écologique. Et c'est là qu'on pourrait parler d'un certain génie Wendat où toutes les actions qu'a entrepris la nation Huron-Wendat étaient pour faire avancer ce projet. Donc, en 2018, il y a eu la création d'un événement médiatique qui a produit un moratoire, c'est-à-dire un arrêt complet des coupes forestières dans l'aire protégée, ce qui était une victoire pour les Wendat en soi. On avait le temps maintenant de respirer et de regarder quoi faire avec ce projet. Il y a eu ensuite l'arrivée d'un financement fédéral qui a permis l'engagement d'une ressource à temps plein, où il y a eu un employé donc, à temps plein sur ce projet. La mise sur pied d'un programme scientifique donc, qui visait à documenter cette valeur écologique-là ou de conservation du territoire. Par la suite, les Wendat donc, modifiaient leur projet en fonction des orientations gouvernementales du moment, ce qu'on appelait la saveur du moment. Puis finalement, les Wendat ont grandement travaillé à créer des liens de confiance et de collaboration avec les acteurs impliqués et je dirais même impactés par le projet. Ce qui a mené en 2021, donc l'année dernière, à l'officialisation du projet à titre de projet pilote d'aire protégée d'utilisation durable, ce qui est un nouveau statut au sens de la loi provinciale. Et donc, c'était le début d'un processus de collaboration avec le gouvernement provincial pour mettre en œuvre ce projet, ses balises, mais aussi les balises de ce nouveau statut de conservation. Ce que le projet d'aire protégée nous apprend, et je vais conclure là-dessus, c'est que, oui, la nation Huron-Wendat, mais je dirais plus généralement, les Premières Nations sont en mesure d'élaborer des projets de conservation qui répondent à leurs aspirations et qui sont, je dirais, le reflet de leurs identités propres, de leur lien au territoire intime. Mais ces projets-là, ce ne sont pas des projets exclusifs ou qui sont seulement d'intérêt pour les communautés autochtones. Au contraire, ce sont bien souvent des projets mutuellement bénéfiques. Parce que les Wendat, tout comme les autres nations autochtones, nous avons une connaissance fine de notre territoire. Nous sommes les mieux placés pour dire quoi conserver et comment le faire. Et donc, l'aire protégée Yaniahonde démontre que n'eût été de la nation Huron-Wendat,
cette forêt exceptionnelle, qui a une valeur, oui, patrimoniale, mais de conservation unique, rare au Québec, eh bien, elle aurait été transformée en 2 par 4. Alors, ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est écoutez-nous. Nous sommes les mieux placés pour protéger, pour conserver la biodiversité dans nos territoires.